est-ce que vous connaissez le podcast ? Le concept du podcast ? Ouais, c'est quoi un podcast ? Vous savez ce que c'est ? Pour moi, un podcast... Après, je sais, il y avait des youtubeurs, ils faisaient ça. Mais après, je sais pas vraiment comment expliquer un concept. C'est une petite vidéo, là, où on explique un truc, non ? Donc après le Sciences Po, Mathieu Gallet vous explique le podcast. Ouais, pas simple. Le podcast, en fait, c'est un programme audio, justement. C'est que de l'audio. C'est soit une émission de radio que tu écoutes à la demande, au moment où tu veux, c'est-à-dire pas au moment où ça passe à la radio, soit c'est des programmes qui sont produits pour des plateformes comme la nôtre, comme Magellan, qui sont gratuites. C'est des formats qui peuvent être courts, 3, 4, 5 minutes, ou parfois très longs. Il y a des podcasts qui durent plus d'1 heure. Et voilà, c'est que de l'audio parlé. C'est-à-dire que tu as la musique et de l'autre côté, tu as effectivement des contenus parlés. Mathieu Gallet, vous avez 42 ans, vous êtes l'ancien président de l'INA, vous avez présidé également Radio France, après un départ mouvementé, un procès toujours en cours, et là vous me fondez votre première start-up. Vous passez de la grande maison de la radio à 25 personnes, ça s'appelle Magellan, mais l'ambition est mondiale. Est-ce que vous pouvez expliquer Magellan aux enfants ? Alors, Magellan... Parce que vous faites le tour des plateaux pour dire que c'est pour tous, ouais, mais c'est aussi pour eux. C'est avant tout une appli que tu télécharges sur ton smartphone et qui va te permettre d'avoir accès à tous ces contenus audio, donc pas de musique, pour ça il y a d'autres services, je ne vais pas faire de la pub pour eux, mais on les connaît. Nous on fait que du contenu parlé, donc c'est soit des histoires parlées, soit du talk, il y a beaucoup effectivement d'émissions de talk, il y a beaucoup de podcasteurs qui sont aujourd'hui ce qu'étaient les youtubeurs il y a 10 ans. C'est-à-dire que tu peux faire ton podcast toi-même, tu vas t'enregistrer, c'est pas coûteux du tout, et ça c'est une force du podcast, c'est un côté très personnel, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de podcasts aujourd'hui, qui sont des voix qu'on n'entend pas à la radio, justement. Beaucoup de choses sur le genre, sur les minorités, sur la diversité en général. Voilà, des choses qu'on n'entend pas sur les médias mainstream. Et nous... On n'entend pas. Parce que... C'est la question que je pose à l'ancien PDG de France Le vrai Inter. sujet, c'est qu'effectivement, quand tu es une radio, tu peux avoir des émissions, et il y en a à Radio France, je dirais, mais forcément, tu es limité dans le temps, puisque tu as que 24 heures dans une journée, et ta grille de programme, elle est basée sur 24 heures. La force du podcast, c'est que c'est chacun qui va aller créer sa propre playlist, qui va être son propre programmateur. C'est-à-dire que si toi, tu es intéressé par le rap, que tu es intéressé par l'histoire, tu es intéressé par la musique, bah, tu regardes Click, mais quand par exemple, tu peux pas accéder à Click, tu es, je sais pas, dans le métro, ou tu es en train de faire ton footing via du sport, tu as ça dans ta poche, tu as les écouteurs, et tu vas pouvoir écouter ces programmes pendant que tu fais autre chose. Et ça, c'est vraiment la force de l'audio, c'est que ça t'accompagne dans des moments qui sont souvent un peu perdus, tous les transports, les moments un peu chiants, tu prépares à manger. Pourquoi est-ce que les médias mainstream n'arrivent pas à prendre le train en marche ? Je ne vais pas lancer des fleurs à Canal+, mais c'est les seuls à nous donner ce temps, cette liberté, avec les visages qu'on a, les sujets dont on parle, et on est à la marge à la télévision. Pourquoi est-ce que les médias mainstream n'arrivent pas à prendre ce pas-là ? À la radio, c'était un peu le cas. Moi, quand je suis arrivé en 2014, on a refondu Move, qui était le Move à l'époque, qui est aujourd'hui devenu une radio cultures urbaines et hip-hop R&B. En 2014, c'est vrai que c'était une volonté politique de ma part de dire que le service public doit aussi avoir des programmes qui s'adressent à un public qui n'est pas celui de France Inter ou pas celui de France Culture, donc un public plus divers. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça marche. Le vrai sujet, c'est que comment un jeune public comme vous, qui a jamais écouté la radio, je suis sûr, en tournant un bouton à la maison, va aller écouter ces programmes. Et c'est pour ça que nous, on a créé Magellan, vraiment sur ce système d'appli gratuite où tu vas pouvoir naviguer, choisir en fonction de personnalité. Je sais pas, tu as envie d'écouter un programme sur Grand Corps Malade ou sur Booba ou sur je ne sais qui. Tu vas taper dans le moteur de recherche et tu vas voir toutes les émissions dans lesquelles Fabien a été invité ou Booba, si je prends ces exemples-là. Et vraiment, c'est le choix personnel de chacun. Et nous, on va aider ce public qui ne connaît pas le podcast à découvrir toute la richesse. Il y a 285 000 émissions en multilingue. Bon, là, pour le coup, il faudrait être un peu câblé sur les langues si tu veux t'y mettre. Mais c'est vraiment la force de Magellan, c'est de réunir tout ça à un seul endroit. L'ambition, elle est mondiale, je le rappelle. Il y a un vrai sujet aujourd'hui en France de créer des plateformes qui font voyager la francophonie, la langue française. Émilie. En fait, c'est un marché qui est extrêmement porteur, le podcast, et particulièrement aux États-Unis. Effectivement, pour donner des exemples, c'est 73 millions de consommateurs de podcasts, donc c'est énorme. The Daily, le podcast du New York Times, est écouté 2 millions de fois par épisode, donc ça veut bien dire que ça a le vent en poupe. C'est en train de se développer. La question, c'est est-ce que ce sera exportable en France, évidemment. Ça va générer aussi beaucoup d'argent. Les revenus publicitaires aux États-Unis, toujours, c'est 487 millions de dollars en 2018, et en 2021, ça devrait dépasser le milliard. Donc il y a toute une économie
économie qui s'est créée. Ah, mais c'est sûr qu'il y a un marché à prendre. On a quand même été posé la question. On fait du podcast Aussi. Ah oui, lui, il a du talent, ouais. Voilà. En plus, faire un podcast. la chance du podcast, c'est qu'on... Chez Click. Comme tu n'es pas filmé, à mon avis, tes mythos, tu peux les raconter encore plus gros parce qu'on ne verra pas ton visage, tu vois, qui va sourire ou pas. En tout cas, Émilie, tu allais rencontrer Fabienne Schmitt. On a été demandé à Fabienne Schmitt, la journaliste des Échos, si ce modèle-là était exportable en France. On regarde Fabienne Schmitt. Alors, le marché américain est beaucoup plus avancé que le marché français dans les podcasts. Là-bas, le podcast est devenu quasiment une habitude, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que c'est devenu un marché de masse. On a un Américain sur 3 qui consomme des podcasts. Les modèles sont très développés. Vous avez des podcasts payants, des podcasts gratuits et beaucoup d'acteurs. Il y a notamment aussi l'acteur public NPR, qui est la radio publique qui est très écoutée. Il y en a vu Spotify, le leader du streaming musical, a acheté beaucoup de start-up de podcasts aux États-Unis en dépensant plusieurs centaines de millions de dollars. La France, elle, aujourd'hui, c'est plus un marché balbutiant, même s'il est en forte croissance. Pour l'instant, personne ne sait vraiment si en France, on va vraiment vouloir payer pour ce type de format, les podcasts. Mathieu Gallet y croit. C'est un vrai pari. On aura la réponse à cette question dans les prochains mois. C'est un pari, puisqu'effectivement, l'offre gratuite, je l'ai dit, elle est très importante. Et nous, on a vocation avant tout à être un agrégateur de toute cette offre gratuite et le faire découvrir. Et à côté, on a Magellan Plus, qui est l'offre payante via un abonnement à 4,99 € ou un achat à l'acte pour écouter toutes les séries qu'on a produites chez nous, puisqu'on produit surtout des séries. Donc à la fois de la fiction, du documentaire, vraiment des épisodes qui vont vous accompagner toute la journée. Les gars, est-ce que vous êtes convaincus par le podcast ? Ouais. Bon, Je valide. bon, c'est bien. Lui, je le crois plus. Ouais.